Allez, c'est parti, je viens de rentrer dans ce bordel là. Un peu tendu hein, pour cet urbex. Passer par l'eau, laisse tomber. En tout cas, il faut que je reprenne des gants parce que là j'ai plus de gants. Super dangereux. Urbex comme ça sans gants, il y a du verre partout. Il va falloir que je me redécote des gants. Donc du coup je vais faire un autre urbex, mais celui-ci, bah, il est baisé. On peut pas le faire. Donc du coup je me suis rabattu sur ce truc là. Putain. Mais que je connais pas, hein. J'ai que des gens qui y sont allés. Mais putain. Moi ça je sais pas ce que c'est ça. Putain de merde. Alors j'ai cru voir cabinet. Mais je suis pas sûr. Ah ça c'est pour la température ça. Ah, je sais pas, je connais pas, hein. Je sais que ça a été urbexé. Et puis c'est barricadé tout à l'heure d'urbex, mais franchement, on me dit là je suis tordu, je sais pas à quoi m'attendre. Ouais, c'est toujours pareil, quand on connaît pas. Bon, on va tenter tout de suite. On va voir si y a du réseau. C'est quand même une vieille bâtisse, c'est incroyable. Donc je sais pas. British Soldier. Soldier, ouais, c'est Soldier qu'on dit en anglais, ouais. Ah, c'est bizarre. Putain, j'ai juste à peine de. Juste assez de réseau. J'espère que ça va pas couper. Non, je vais doucement, hein, parce que là je suis dans une cave, je peux pas faire mieux. Mais pourquoi il y a toujours une collection de bouteilles comme ça? C'est quand même marrant, hein. Dans beaucoup de caves, on retrouve des collections de bouteilles vides comme ça. C'est quand même bizarre cette histoire. Oh putain. Ça, tu regardes pas où tu mets tes pieds. Oh. Oh, ça fait flipper comment c'est bien conservé. Là, le réseau est redevenu convenable. Ah, ça, je sais jamais trop si c'est de l'amiante ou si c'est du bachin de verre, là. Laine de verre, mais c'est la même merde en fait. Mais il faut pas rester longtemps, puis faut surtout pas y toucher parce que ça fait des poussières fines. Enfin, en fait, si vous voulez, ça fait des fibres plus petites qu'un cheveu. Et du coup, c'est la merde, ça se met dans vos poumons et puis vous l'avez à vie, quoi. Et au bout d'un moment, le corps essaie de s'en débarrasser et c'est là qu'on commence à choper des cancers, tout ça. C'est au début, le corps il fait pas trop attention, il a pas trop capté qu'il est contaminé, mais une fois qu'il a capté, il commence à réagir, mais il sait pas comment réagir, du coup il réagit mal et ça provoque des cancers, quoi. Putain, ça c'est les genres de crochets qu'on mettait la viande dessus, ça.
Bon, dans l'ensemble, pour l'instant, je suis content d'être rentré. Et j'ai du mal, mais. Parce qu'en fait, j'ai dû faire tout le tour parce que la gendarmerie pas loin. Oh là là. En plus, c'était pas ce que je devais faire. Ah, ça, c'est les trucs qu'on met au niveau des portes, là, vous savez. Pour couper le froid. C'est quand même marrant, hein. Pourquoi c'est pareil, c'est. Là, c'est marqué British Soldier. Enfin, Soldier, ouais. Je sais plus comment on dit exactement. Je sais plus. Parce que c'est certainement. Je sais pas, il y a certainement eu des qui ont été planqués ici. Oh putain, j'ai eu peur. C'est une coup de tout encore. Non, c'est vraiment. C'est une belle pâtisse, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une pâtisse comme ça. Oui, truc bizarre, là, je sais pas trop ce que c'est ça. Des thermostats, je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est pas une alarme. Est-ce que ça m'a pas sonné à la gueule? Bon, si c'en est une, c'est silencieux, donc du coup, bravo le coup. Bon, la gendarmerie étant à côté, je vais éviter de fixer si c'est un truc silencieux, parce que tout à l'heure, je suis passé devant un truc comme ça, donc. Bon, il y a eu un feu visiblement, hein. C'est tout noir. Eh mais tout à l'heure je pouvais passer par là, non? Tout à l'heure je croyais que je pouvais pas passer. Oh putain, te casse pas la gueule parce que le truc il. Oh putain. Ah, j'ai failli avoir la plus belle gamelle de ma vie, hein. Le truc il tient pas. Oh, c'est chiant, j'ai pas de corps, j'ai tout noir. C'est parce que j'aurais bien voulu voir si il y a un accès plus simple par là-bas. Parce que j'avais vu des toilettes tout à l'heure. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre, ça me paraît trop simple. Ça mène pas à. Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est le vent. Parce que moi j'ai fait exactement le même genre de bruit quand je suis rentré. Discrètement, mais tu peux pas faire mieux que ce qu'on entend là en fait. Bon bah voilà encore un. Je sais pas ce que c'est ça, mais dans tous les cas, ça a cramé avec l'incendie ça. Donc je sais pas où il a eu lieu cet incendie. En tout cas, pas dans ce. Est-ce qu'il y a encore les rides? Oh bah. Peut-être c'est juste ça qui a cramé finalement. Parce que je vois pas d'autres trucs cramés. C'est noir en effet, mais. Ah si, là, ça a cramé aussi, ouais. Ouais, si c'est une partie qui a cramé. Ah ouais, là, ça a cramé à rude coup, ouais. Ça ressemble fort à un accident. À un incident domestique, hein. Ça ressemble fort, hein, quand même. On dirait que c'est ce machin-là qui a pris. Je sais pas ce que c'est de trop, on dirait une espèce de gazinière. Ouais, on dirait un genre de gazinière, ouais. Après, ce que je vois, c'est surtout ce truc-là qui a pris, hein. Après. Là, je sais pas, c'est bizarre ça. Là, je pense que c'est fait exprès. Ou bien il y a eu peut-être un effet de. C'est quoi, il y a un feu? Quand il y a un feu, les gens ils pensent que. Pas que ça s'enflamme au contact de la flamme, mais en fait, pas du tout. C'est qu'au bout d'un moment, la température est tellement élevée que la moindre chose combustible bah, prend feu en fait. Juste par l'effet de la température, ou d'une certaine température,
prof. Encore un. Alors là, je sais pas ce que c'est ce machin-là, mais... Oh, ça ressemble pas au détecteur que je connais, donc je sais pas ce que c'est, peut-être des capteurs de température, ou je sais pas. Mais il y en a encore un. Donc comme je vous ai dit, si c'est silencieux, si c'est une alarme silencieuse, ça va vite être fixé avec la gendarmerie étant à côté. Bon, j'aurais fait tout le temps pour rien du coup. Pour me faire cramer pour ça. Voilà quoi. Il fait frais ici, hein. On a l'impression qu'il fait encore la température de la fin de semaine dernière. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur cette bâtisse parce que je me vois trop bien. Je sais qu'il y a un parking à côté marqué cabinet. Mais je suis pas trop sûr que ça soit forcément ça. Ça peut très bien être le bâtiment d'en face. Après, c'est vrai que ça ressemble quand même, hein. Ça ressemble quand même à des salles d'attente un peu. Ça ressemble quand même. Putain, il m'a fait peur, lui. Donc, mystère, est-ce que c'est une alarme ou pas? Ça, je sais pas. De toute façon, j'en ai déclenché plein, donc... Enfin, j'en ai déclenché plein, je suis passé devant plein de trucs comme ça, donc... Si jamais ça déclenche un truc silencieux, bah, voilà, quoi. Je vais me faire cueillir par la gendarmerie qui est juste à côté, quoi. Bon. Ça fait flipper avec le vent. Bah, c'est ce que je pense le plus. Moi, je pense que c'est des capteurs de température, après... Parce que le machin, il est là, justement. Justement, il faudrait que je vois si c'est marqué... Si c'est marqué ça sur les boîtiers, mais c'est rien marqué sur les boîtiers, justement. Donc tout à l'heure, on va monter. Parce que pour moi, on a tout fait les... On a fait le sous-sol, on a fait le rez-de-chaussée. Regardez un peu. Passe dans le temps, le bordel. Il n'y a rien de marqué sur les boîtiers, donc... c'est ça ou c'est pas ça. Donc moi, je viens de là-bas, là. Je vous ai dit, un peu chiant avec le verre et tout. Donc c'est parti. Là, il n'y a plus qu'à monter. Beau tapis, hein. Beau tapis d'escalier. Franchement, c'est royal un peu. Ah, c'est des vieux, là. Ou bien c'est pas comme ce que je crois. Celui que tu mets à des endroits stratégiques, là, que t'en mets qu'un ou deux dans ta maison, là. Il y en a peut-être plusieurs, là. Bon, c'est pas cher. On marche pas sur des objets, mais... C'est, je sais pas, quand c'est comme ça, je trouve ça magnifique, moi. Belle architecture, tout ça. Bon, quand je dis on marche pas sur des objets, c'est parce que des moments, c'est réellement le cas, hein. Il y a des moments, c'est encore blindé dans les baraques, c'est fou, quoi. C'est littéralement un bordel, parce que les gens ont tout retourné et ils ont laissé ce qui les intéresse pas un peu dans tous les sens. Putain, je suis en train de kiffer. Il fallait que je rafraîchisse un peu
mes urbex parce que j'avais tendance à refaire les mêmes en ce moment. J'avais un peu la flemme du changement. Ah, je suis content d'avoir trouvé ça. Même si, comme je vous dis, que c'est pas chargé en objet, hein, forcément. Mais c'est juste ce qu'il faut, quoi. Ça ressemble à un urbex, voilà. Un urbex dans la normalité, c'est pas. Voilà, t'es pas. Tu te dis pas merde. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va débarquer ou je sais quoi. Ça se voit qu'il va. Voilà. Ça se voit que ça fait un moment que c'est comme ça. Impeccable et tout. Regardez, c'est tout des vieux machins, j'aime bien, moi. Y a pas full objet, mais c'est ce qui m'intéresse, moi. Ah non, moi je suis du 59. 93, c'est ma date de naissance. Bon, après, de vrai, il m'arrive d'aller dans l'Ouest, tout ça. J'ai déjà fait des orbex dans l'Ouest, enfin, un peu partout. Un peu partout, j'ai pas vraiment de. Enfin, je me suis pas fixé vraiment de limite géo. C'est juste selon mes envies, ce que j'ai envie de faire, quoi. Ah, d'ailleurs, dans pas longtemps, il faut que je me refasse une sortie à Fontainebleau, là. Dans la nature et tout. Puis il faut que je trouve. Faut que je trouve un abri de carrier. Putain, c'est ça, c'est trop stylé si je le trouve celui-là. Ah, justement, non, Beauvais, j'ai pas fait. Moi, c'est sur Creil, tout ça que j'ai fait. Beauvais, non. Donc, moi, c'est sur Creil, sans lys. Parce qu'en même temps, bah, par là-bas, je peux aller me promener en forêt, tout ça, donc plus par là-bas. Mais Beauvais, non, j'ai pas fait. Beauvais, bah, Beauvais, après, t'es plus trop loin de l'heure, de toute façon, donc après. De beaux. De beaux secteurs par là-bas. Bah, il y en a une, c'est Pris. C'est Pris Urbexeuse. Elle va souvent par là-bas faire des Urbex avec un gars qui est du secteur justement du 27. Enfin, 27, forcément, ça se touche quoi par là-bas. 27, ouest de l'Oise. Eux, ils en font beaucoup par là-bas, hein. Ah bah moi qui voulais des gants, bah tiens. Non, c'est pas les bons gants, il faut des gants de boulot. Il faut des gants pour jardiner et tout ça pour les Urbex, c'est les meilleurs. Bah, les gants que j'ai pour travailler, quoi. En fait, j'utilise des vieux gants, des gants qui sont plus trop terribles pour moi de travailler. Et du coup, je les recycle en Urbex, en fait. En Urbex et en street workout. Parce que quand il fait froid au co, au moins je mets des gants, parce que les barres, elles sont gelées. Par contre, en parlant de froid, c'est vrai qu'ici, il fait froid, hein. Je pense qu'ici, comment expliquer ça? Ici, il doit y avoir un gros temps de latence entre le temps qu'il fait dehors, quoi. Je pense que quand il fait chaud dehors, bah, il fait chaud pendant un bout de temps ici. Ouah, après, moi, je pourrais, hein. Je pourrais faire que des. Mais c'est parce que c'est l'effet de surprise aussi. Tu sais pas qu'elle sort quoi de l'os, je sais pas. Cette avec ça, j'ai trouvé par. Sans demander quoi que ce soit à personne, donc du coup, je suis content quand même. Après, je sais bien que. Après, je sais bien que c'est beaucoup plus simple, et puis que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner des urbex plus ou moins en bon état, mais bon, c'est pas trop. Il y a plus tellement l'effet de surprise. Enfin, moi, ça m'intéresse pas en fait. Dépendre des gens et puis chercher uniquement des trucs en bon état. Eh, mais c'est pas mal ça. Donc on est bien sur la théorie, c'est bien un cabinet en fait. Ah, effectivement, c'est bien ça. Parce que ça, c'est pour des trucs. On dirait un peu le cesse de dentiste en gros. Enfin, ça m'inspire ça. D'ailleurs, je vais y aller en février. Je vais pouvoir comparer, tiens.
Ah, les gens, c'est ça, à chaque fois, ils volent à chaque fois. Mais. Bah, ça, c'est souvent les jeunes. Moi, ça va, ça va, n'importe quoi. Moi, ça va, j'ai 30 ans, enfin 32 ans maintenant. Donc, du coup, j'ai appris à avoir de la patience, j'ai appris à avoir de la patience, tout ça. Donc, du coup, c'est pas comme la plupart des gens maintenant. Ils arrivent, ils veulent tout de suite au meilleur truc, vous voyez. En gros, ils démarrent à peine la passion, ils veulent tout de suite aller à Tchernobyl, à la Bourrane. Enfin, vous voyez les urbex de fous connus dans le monde, quoi. Et les gens, ils démarrent à peine, ils veulent même pas démarrer comme tout le monde a démarré, quoi, par des bâtisses. Comme là, c'est pas mal, là. C'est pas mal, c'est pas l'urbex de fou malade, mais tu ressens des choses, tout ça, c'est un urbex, c'est un bel urbex. Bon, infiltration d'eau, attention. Ah ouais, peut-être que j'irai, c'est sûr que. Mais enfin, à la fin, j'essaierai peut-être d'y aller quand ça sera calmé, d'aller en Ukraine, dans la zone d'exclusion, tout ça. C'est. Surtout que moi qui suis passionné de nature, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas meilleur spot pour moi que la zone d'exclusion de Tchernobyl. Parce que pour ma curiosité et puis pour voir la nature là-bas, comment elle a évolué, tout ça. Et puis des bâtiments abandonnés partout, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur que la zone d'exclusion pour moi. Et bon, c'est pas pour autant que je vais cracher sur des urbex que je trouve, quoi. C'est pas bon de fonctionner comme ça parce que tu t'ennuies vite après. Ah, moi, j'ai pas fait que de l'urbex, hein, j'ai fait aussi de la paléontologie. Tout le monde pense que la paléontologie c'est des dinosaures, mais rien à voir, hein, c'est plusieurs choses, hein. Sur le bassin parisien, c'est des coquillages. Dans les Ardennes, c'est plus des ammonites, tout ça. Bah, dans l'ensemble, en France, c'est beaucoup du marin. Dinosaures, c'est rare, quoi. Mais les gens, ah, tu cherches des fossiles? Bah, c'est directement des dinosaures, mais rien à voir, hein. Rien à voir. Après, c'est vrai que forcément, quand tu passes fossile, c'est directement grosse ammonite, et puis. C'est vrai que je le consomme, mais bon, après, c'est. Quand t'es dedans, tu comprends que ça n'a rien à voir, en fait. Que c'est. Bah, déjà, il faut être expérimenté parce que tu trouves pas comme ça. Et que c'est un peu comme l'urbex, il y a beaucoup de spots qui sont interdits en plus maintenant. Donc il faut un peu connaître les ficelles et tout. Mais je sais pas, je comprends pas leur mentalité. En fait, je pense que c'est Internet qui a tout foiré. Leur mentalité de toujours vouloir tout qui est bien en fait. Tout de suite. On ne peut vouloir passer par comme tout le monde, quoi, par des urbex classiques. Oh, j'aime bien moi. C'est un, c'est un urbex quoi, c'est pas. Ah, ça c'est une flûte ça. Ouais, certainement, ouais. Enfin, dire, une fois, enfin, dans mon secteur, j'ai un urbex, mais. Enfin, c'est pas vraiment. C'est vite faire un urbex quoi. Parce qu'en fait, la porte derrière, elle s'ouvre, mais c'est ce que les gens viennent de. Ils ont décédé peut-être il y a 5 6 ans. En plus, les gens, je les connais en plus. Enfin, je les ai déjà vus en plus. Mais c'est le genre de truc, tu vois, je sais pas. Pas filmé, quoi. Tu vois pas le truc, ti. Putain, il y a encore des balles. Elles sont entières. Ça, c'est des balles de fusil. Bah, de Starlock, quoi. Bah, je vais pas tout. J'ai évité de faire attention où je marche parce que. Il y a des moments, il suffit de marcher dessus ou. Il suffit d'un mauvais truc. Il suffit de la faire tomber ou. Vous voyez un peu le délire? Normalement, c'est tout con, hein. Il suffit qu'elle tombe par derrière comme ça enclenche la poudre et la balle elle part, hein. C'est dangereux les balles de la première et la seconde guerre mondiale comme ça. Parce qu'en fait, le principe c'est toujours le même, hein. En fait, il y a quelque chose qui va taper dans. En fait, dans l'arme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose qui va taper dans le cul de la balle. Du coup, enfin, ça va très vite, hein, mais je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, ça enflamme le truc.
Et c'est là, et du coup, ça explose, et c'est l'explosion de la poudre qu'il y a derrière qui fait partir la tête qu'il y a devant, quoi. Et je connais des accidents avec ça, hein, que ce soit avec avec tous les munitions. Parce que les gens, ils le savent pas, ils manipulent ça comme des. Puis ils en ont rien à faire, quoi. Belle bouteille. Bon, elle est vide, j'imagine. Ah, je pense. Ah, c'est quand même bizarre qu'il y ait encore le truc par-dessus. Ah, mais ouais, voilà. Bah, d'ailleurs, ici, ça va, parce qu'ici, c'est du bois, mais c'est genre si tu l'as fait tomber genre de 5 mètres sur un sol bien dur, bien comme il faut, bien par derrière. Si t'as vraiment pas de chance. Parce que c'est ça, c'est une histoire de pas de chance, hein. Si t'as pas de chance, bah, ça peut partir, quoi. Surtout que c'est instable, c'est vieux. Ouais, c'est bizarre, elle a pas été ouverte, mais elle est percée. Elle est percée par le dessus. Souvent, ça fait ça, souvent les bouteilles, au bout d'un moment, elles se percent par le dessus. Moi, le délire ici. On dirait presque une crèche qui était. On dirait presque une crèche préparation pour Noël, quoi. C'est juste qu'il n'y a pas les animaux, il n'y a pas. Enfin, tout le bordel, mais. C'est marrant, avec l'espèce d'isolation qu'il y a et tout, ça m'a fait penser à ça tout de suite, ouais. Puis bon, vu que demain on est déjà au mois de décembre. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas des trucs pour les chevaux, ça? Ah, je sais pas, j'ai jamais fait, donc je sais pas, ça m'inspire un peu ça. Est-ce qu'on voit que ça s'accroche à quelque chose? Une étude de cavalier ou j'en sais rien. Ah, j'ai pensé aussi, mais il n'y a pas de lame en fait. En plus, c'est. Ah, ah non, c'est pas du tout à ma taille, non? C'est pas du tout à ma taille. En plus, ça doit peser un poids du diable, ça. Ouais, bah, je pense que c'est ça, ouais. Tu peux que glisser avec un truc comme ça. Tu peux pas t'amuser à marcher avec ça. Oh, ça, je sais pas ce que c'est, ça. Bon, il y en a un qui est en train de manœuvrer avec sa voiture devant, là, je sais pas ce qu'il fait. Franchement, c'est un pot. C'est un pot, ça pot. J'aime bien. Mais par contre, pour sortir tout à l'heure, j'ai pas fait le grand tour, hein, dis-moi. Ça, j'ai fait un grand tour, je me suis même tapé un grillage et tout. Les grillages à la con, là, rigides, là. Ce qu'on appelle les panneaux rigides, ça c'est chiant, ça. En plus, quand c'est trempé, laisse tomber. Il y a un tout petit champignon qui pousse dans l'infiltration d'eau qu'il y a. Donc voilà. Donc maintenant, bon, ce que c'est que c'est chiant parce que du fait qu'on est déjà en hiver, enfin pour moi c'est l'hiver, hein, parce que tout est déjà mort entre guillemets. Il y a d'autres bâtiments à l'extérieur. Est-ce que je suis en train de regarder, mais c'est parce que c'est pas évident. Est-ce que c'est borderline? On dirait un peu des écuries vite fait, mais
Parce que faut pas que je finisse non plus chez le voisin, parce que il paraît qu'à côté, c'est un peu borderline en fait. Et pour moi, ça me l'air d'être des écuries vite fait. Dans tous les cas, c'est pas clôturé. Et moi, il y a des moments, j'ai déjà eu des urbex où. J'ai déjà eu des urbex, laisse tomber. C'est hyper borderline, mais. Des bâtiments qui le sont, des bâtiments qui le sont pas, ou. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Putain, t'as du stress à chaque fois. À des moments, ça dépend vraiment. Il y a des bâtiments qui sont laissés en ruine, mais il y en a, ils sont encore utilisés, donc du coup, c'est tout un système. Non, ça, c'est le sous-sol, là. Bon, ça, détecteur de fumée, ça y ressemble. Ouais, ça ressemble plutôt à ça. Il n'y a plus de pile, le cahier. Bah, attendez, bah, j'ai une chaise, ça va aller un peu mieux avec ça. Faut que je regarde si. Putain, c'est tout crade, hein. Non. Mon expérience. Ah, je croyais que je m'étais gouré, mais non. Non, non. Mon expérience a encore parlé, je savais qu'avec celle-là comme entrée, c'est mort. On peut pas passer par le toilette finalement. Je m'en redoutais du début en plus. J'y ai cru, hein, mais. J'ai cru m'être trompé, mais je me suis pas trompé encore. Donc voilà, il faut sortir par là, mais c'est chiant parce que j'ai perdu un truc tout à l'heure. Ah, mon téléphone il est tombé, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai presque dû repasser entièrement pour le rechercher, quoi. J'étais dégoûté. Bon, ça va. Le temps commence enfin à s'éclaircir sérieusement. Merde. Dans ce cas, c'est que c'est comme je vous disais, j'ai pas de gants, c'est chiant. Puis ça tient un peu comme. Magnifique là quand même. Mais là, je suis particulièrement exposé dès que je suis dehors, hein, du fait que c'est l'hiver. Bon, normalement, météorologiquement, on est officiellement en hiver, parce qu'en météo, l'hiver commence le 1er décembre. Mais dans le nord, ça fait un moment qu'il a commencé, il y a presque plus de feuilles sur les arbres. Hein. Putain. Faut pédaler doucement. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a dû y avoir de loup. Sur mon téléphone ou bien quoi? Putain. Pourquoi ça fait ça? Oh, c'est super chiant. J'avais que un pied dans la tôle. Voilà. Bon. Oui, je croyais que je pouvais rentrer par là. Mais vous voyez, en fait, il y a le plafond.
Gaffe à vous. On peut pas. Tout à l'heure, je l'avais bien vu. Mais c'est ce que j'ai eu un doute. Ah, pas là, des gars qu'il faut. Bon. C'est que... Donc après, je sais pas. À vrai dire, je sais pas qu'est-ce qui reste à faire. Là, par contre, c'est complètement bouché. Salut, salut. Non, ça on l'a pas fait, ça. C'est un pigeonnier, on l'a pas fait, ça. Enfin, c'est un genre de pigeonnier. Oh, pas tant que ça, là, c'est tranquille, là, pour l'instant. Ceux qui suivent savent que des moments, c'est vraiment engagé. Mais là, ça va. On accède pas mal au terrain. Maintenant, ils nous ont mis des tôles partout. On peut pas accéder à l'espèce de... Bon, ça, c'est un genre de cheminée. Putain, ils ont mis des tôles, mais c'est pas vieux, en fait. Ah putain, ça a été bouché. Puis peut-être peut-être tu tombes... Putain. Ah, c'est quoi? Et là, je passe pas. Bon, on n'a pas fini notre tour. Faut surtout vérifier parce que de moment, au détour d'un virage, ça m'est souvent arrivé. Au détour d'un virage, ça a été ouvert. Ah, j'ai pas fini de regarder, les gars. Vous allez trop vite, les gars, c'est pas encore fini. J'ai pas fini pour l'instant. Faut faire le temps complet. Parce que normalement, c'est des leurres. C'est les entrées les plus simples qui sont bloquées, mais... Bah, c'est marrant, ils ont pensé à mettre un tonneau d'eau pour... Oh, mais c'est bizarre, il est pas rempli, bordel. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de temps en temps. Ouais, les feuilles ont été écrasées par un véhicule, je lourd. Donc de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient.
vraiment pas évident. Ah, c'est ce que je... Ouais, bon, dans cette partie-là, on ne peut pas rentrer du coup. J'ai bien vérifié. Dans cette partie, non. Mais on peut faire le plus intéressant, dis donc. Bah, je trouve que c'est juste des gens de la mairie qui sont venus. Pour... Bah, pour mettre les barricades, parce que là, par exemple, il n'y a personne qui est rentré là-dedans depuis un moment. Et ça, c'est... Ça, c'est pas une pierre à meuler, ça. Ah si, ça doit être ça. Je vérifie là-bas, est-ce qu'il y a des cam ou pas, j'arrive pas à voir. Ça fait longtemps qu'il y a personne qui était là-dedans. Je pense que les traces qu'on voit, c'est les gens qui sont venus barricader le truc là. C'était quoi ça encore? On a arrêté une pique croisée avec un canard, c'était quoi ça? Putain de moment dans l'autre truc. Oh, c'est bizarre cette histoire. C'est quoi cette histoire? Un coffre-fort, je crois, c'est quoi ça? Même pas, ce que c'est. Celui-là, c'est dans mon inspiration, je n'arrive pas trop capter. Est-ce que j'entends dire dans le bruit? Qu'est-ce que c'est? On a toujours vérifié qu'on n'a rien de fait tomber parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, tout à l'heure, je rentre dans le lieu, mon téléphone il tombe, je me rends pas compte, juste au moment où je voulais faire mon live, je sais pas bien mon téléphone est où. Putain, j'espère que je l'ai pas fait tomber au niveau de la grille. Bon, ça va, il était tombé quand je suis rentré dans la maison en fait. Donc il était pas tombé très loin.
Je pense qu'il y avait aussi des chevaux ici, hein. Ça ressemble à des trucs de... des box pour des chevaux. Voilà, c'est bizarre, j'ai bientôt moins de réseau que dans le sous-sol. Ah, comme ça, c'est marrant, ça devait traîner derrière une machine, ça. Merci beaucoup, c'est gentil pour le suivi. Merci beaucoup, c'est gentil. Tiens, et et la température, tiens. Oh, c'est ce qu'il y a un peu au soleil, le bordel. Enfin, je comprends rien, ton thermomètre, là. Attends. Ouais, un truc de pas clair dans cette histoire, là. Bon, pardon. Salut. Bon, là, ton thermomètre, j'ai rien compris. Il y a un... Là-bas, il y a un nid de pie. Vous savez comment on reconnaît les nids de pie? Bah, parce que sont souvent dans la branche du milieu. Et comme les bateaux pirates, hein, pour observer les tours de guet, bah, c'était le nid de pie, bah, c'est exactement ça. Donc sûr à 100% que ça, c'est un nid de pie. Ah non, mais attends, c'est peut-être pas fini, les gars. Enfin, bon, ça me fait chier s'il faut passer par là, mais... Je crois qu'il faut rentrer par là, en fait. On n'a pas vu. On n'avait pas vu, les gars, qu'il fallait rentrer par là. Oh putain. Je sais même pas ce que c'est quoi. Qu'ils ont mis pour caler, c'est dangereux. Moi j'espère que ça va capter parce que... Donc on est rentré dans la partie. Là 100% on y est là. C'est juste qu'il faut trouver l'escalier qui monte en haut en fait. Enfin moi c'est ce qu'en fait si vous voulez. Putain c'est beau de retrouver ça. La fameuse scie qu'on voit dans les films au Canada tout ça là. Qui sont à deux à le faire. Putain incroyable. Ouais ouais. Bon, il faut taper une planche mais j'imagine que ça rentre par là. On est dedans. On est dedans les gens. Je vous l'avais dit qu'il fallait vraiment tout regarder. Est-ce que, en fait, j'avais oublié, mais j'avais déjà capté qu'il y avait un endroit ici où on pouvait passer. Mais c'est parce que je cherche toujours un peu plus simple avant.
Je suis refait. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est bien grand ton bordel là. Oh, attendez, c'est immense. Je sais pas trop ce que c'est ce machin là. Attendez. Ah, pourquoi le pourrait vouloir? Et dire le focus il. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bien une drôle de machine là, ton truc là. Bah là, ça fait la même chose. Je sais pas si vous voyez, il y a des mécanismes en fait. Bon, attendez, il n'y a pas beaucoup de réseaux, je vais aller doucement. Il y a des mécanismes. Ça va, ça bug pas trop, ça c'est convenable encore. Parce que je suis entre une et deux barres de réseau, c'est limite. Hein. Quand c'est comme ça, c'est la galère. Donc bien souvent, quand c'est comme ça, il faut que j'aille beaucoup plus doucement. Impeccable. Bah d'ailleurs, je suis en train de regagner. Salut, Jeanne. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est la première fois que je vois un truc pareil, quoi. Ça devait écraser, non? Ça devait écraser un truc. Bah non. Bah comment ça c'est que des. Bah, je comprends pas trop leur truc là. Oh, je sais pas ce que c'est, personnellement. C'est que j'ai vu marquer céréales à un moment donné à cet endroit-là. Donc ils font des trucs avec des céréales. Ils faisaient des trucs avec des céréales. Bon, en moins, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de traces de céréales. Bah attendez. C'est beaucoup, c'est gentil. Bah non, c'est toujours. Ah, peut-être que par au-dessus, on va voir mieux ce que c'est en fait. Ah, vous voyez, c'est toujours la même chose. Pas besoin d'aller plus loin, c'est la même chose, plus ou moins. Salut, Brigitte. Je pense que. Je pense qu'on verra mieux ce que c'est par au-dessus. Moi, je pense que c'est un espèce de truc où ils mettaient des céréales dedans. Parce que j'ai vu marquer le mot céréales tout à l'heure. Et je pense qu'en montant un étage plus haut, on va comprendre ce que c'est en fait. Ouais, tout à l'heure, je me suis servi d'une vieille chaise pour monter. Enfin, pour descendre du moins. Ah, en Norvège, si vous tout regardez, il faut regarder les soupirails, il faut regarder la hauteur. Faut tout regarder en Norbex pour trouver des accès. Bon, j'ai vu que je pouvais accéder par là, mais il y a un escalier sur la gauche. Je vais faire le plus simple, j'ai pas envie de me salir en fait. Ouais, normalement, sauf surprise, on y monte. Putain, il me fait peur lui. Il y a un papillon là, il est encore vivant. Il m'a fait un vieux truc lui. Oh putain, des escaliers. Hmm.
ouais. Le bordel, il est mort. Bon, ça va, ça tombe pas d'eau, mais bon. Pouah. Et là, franchement, putain, je suis en train de kiffer. C'est un putain de moulin. Ah ouais. Purée, et puis celui-là, il a l'air d'être encore un meilleur état que ce que j'ai fait. Ah ouais, magnifique. Oh putain, eh. Et il y a une demi-heure de ça, on me disait carrément que leur bec c'était pas beau, bah, eh. Ah non, t'es fou, mais. C'est un putain de Bellerbeck, ça. Putain, je suis refait, je m'attendais pas à ça. Et puis vous voyez, on est vraiment tout dans le truc, hein. Bon, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur des trucs, là. Bon, par contre, on voit pas grand chose. Bah oui, vous mettez des céréales dedans, ça c'est sûr à 100% maintenant. Ce qu'on vient de voir, là, on va y aller, hein. C'est ce qu'on. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur du truc. Donc c'est bien un truc où ils mettaient des grains dedans. Vous voyez? Voilà, c'est une bonne surprise parce que je m'attendais que ce soit pas comme ça, quoi. Putain, il reste encore les mécanismes et tout en haut, là. Magnifique, en très bon état, j'adore. J'en ai fait des moulins, mais les dernières fois que j'en ai fait un, d'ailleurs, c'était. Oh, attendez, j'ai le casse-tête TikTok à faire. Impeccable. Là, je suis refait parce que franchement, j'en ai déjà fait des moulins, mais dernièrement, j'ai fait un moulin il y a 2-3 mois. Salut Mike Claire. Il y a 2-3 mois, j'ai fait un moulin, mais le truc était. C'était presque une déchetterie où il y avait. Bah, vous l'avez certainement vu sans me rendre compte puisque je l'ai publié la vidéo. Putain, c'était une montagne de. Il y avait une montagne d'objets en tout genre, c'était terrible quoi. Ça ressemblait à rien, ça m'avait saoulé. Même il y avait même des voitures dedans, hein. Voilà, franchement, nickel. Je suis trop content. Putain. Un superbe moulin quoi. Moi, c'est bizarre quoi. Elle me dit pas qu'il y a encore un truc ici. Oh là là, c'est super grand, hein. Par contre, je vous dis franchement, je l'avais commandé ça. Là. Bon, le gars qui a fait le coup, il a mis le feu à un truc là. Ah tiens, vous le reconnaissez lui? Monsieur Yaourt. Ah putain, je suis refait. Et là, franchement. Je m'attendais pas à ça, hein. Ben ça, il fallait pas me dire. Ouais, t'as des beaux lieux à faire déjà, ouais. Il fallait pas me dire ça. Parce que là, regarde. C'est pas mal. Bon, ça, c'est sûr à 100% que j'y ai pas accédé. Mais putain, c'est un.
Je sais pas, descendre peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Bonjour Mélissa. Je sais pas, ça me paraît pas si intéressant que ça. Parce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a quand même quelques infiltrations d'eau. Pas me casser le figure non plus. On va toujours vérifier les taux un peu, hein, parce que... Bon... Ça rend bien meilleur état qu'en Belgique déjà. La fameuse usine de farine, mais bon c'est pareil, c'est le même jour, hein, c'est une minoterie aussi. Putain, je suis refait parce que là c'est mieux. Par contre, ils faisaient pas de la farine ici, c'était autre chose, c'est marqué. Bah là on voit déjà les céréales là. Putain, je suis refait. Magnifique. C'est un truc de fou ça. Moi c'est une caisse. Par contre c'est vraiment à l'arrache. Hein. Faut grimper des échelles. Je pense que c'est quand même... C'est des lieux dangereux. Hein. C'est des lieux dangereux. Regardez, déjà il y a déjà un premier barreau qui a pété. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà ma lampe sur mon front. Pour avoir un maximum d'appui, parce que là... Excusez-moi, j'ai appuyé sur un mauvais truc. J'ai appuyé sur un mauvais truc en montant sans faire exprès. Putain, c'est fou. C'est en super bon état, là. On a les mécanismes du moulin, nous sommes en bon état, là. C'est pas de le merde, là. Putain, c'est particulièrement haut. Il y a des fissures. Des fissures qui parcourent... la... Putain. Ça, c'est des trucs qui plaisent pas trop, mais bon, c'est normal. C'est normal, en Urbex, voilà, hein. Bon, ça là-dedans, il y avait certainement des produits là-dedans. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. C'est des bacs d'eau ou je sais pas. Parce qu'on voit que c'est les vieux bacs. C'est des vieux bacs à eau. Enfin, ou à divers produits, là, vous savez, faire avec dérivés, là. Puis on voit les tuyaux, des arrivées de tuyaux, donc ça, il devait certainement y avoir du liquide là-dedans. Je pense à de l'eau, mais je suis pas sûr à 100%. Putain, mais regardez-moi ça, il y a tout. Tout est resté. Tous les genres de mécanismes sont restés. Même les courroies, tout ça.
Magnifique. Ah, par contre, il faut s'en manger des échelles, hein, putain. Attendez. Par contre, faut pas avoir peur à chaque fois parce que c'est vraiment pas très épais. Putain, il y a de la fiente de pigeon, j'arrive pas à voir. Après, c'est que c'est dangereux, c'est l'îlot. Juste qu'on voit le mécanisme là-bas. Ouais, bah il y a le moulin avec, ouais. Bah là, c'est sûr à 100% que c'est un moulin, là, tu peux y aller. Putain, l'eau, elle vient jusqu'au là. Oh, c'est super dangereux. Bon, je propose de pas monter. Parce que l'eau... Bon, c'est un mécanisme. Bon, c'est encore... Enfin, c'est compliqué, tu vois. J'aimerais bien, c'est que c'est un accès... parce que la pièce d'à côté, ça va encore. Là, cette pièce-ci, ça va encore, c'est pas trop dégueulasse. Et il y a de la fiente de pigeon, j'arrive pas à trop voir, et puis c'est moins dur aussi. C'est un peu plus fragile par ici. Attends, bah je vais aller voir par l'eau. Je préfère pas tenter le jump parce que là, vous savez, les moulins, on arrive vite à des hauteurs faramineuses. C'est d'ailleurs le cas. Je pense qu'on tombe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on tombe. Et en fait, ça fait domino, en fait. Vous atterrissez sur l'étage inférieur. Oh putain, c'est toujours pareil, en fait. Et tout, en fait, vous faites que de passer à travers, puis vous êtes broyé, quoi. Ah putain, ça a attaqué quand même, hein. Ça commence à t'attaquer petit à petit. Putain. Magnifique, ouais. Ce qui est dommage, c'est que je commence à être coincé à cause de l'humidité qui fait ses dégâts habituels. Regardez-moi ça, c'est fou. Magnifique. Ah, puis... Putain, les gens, ils se baladaient carrément sur des planches... Il faut vraiment pas avoir peur, hein, parce que putain, les gens, laissent tomber. Là, je vois là, que les gens, ils montaient en... Alors, c'est dommage, hein, parce que... C'est ce que j'ai pas accès à ces bazars-là, justement. Enfin, si, j'ai accès, mais en rapport à la voie de gaine.
Parce que là, ça accède là où je veux aller, justement. Mais gros bordel, quoi. Là, faut que je monte sur tous les mécanismes. Ah là, c'est parce que là, on peut pas se gourer, quoi. Je peux pas me gourer, sinon là, la chute, elle est pas très rattrapable, la chute, là. Putain. Putain, mais regardez, c'est pourri, je peux pas... J'aurais bien à monter, mais... Mais c'est vraiment pourri, quoi. Quand il commence à avoir des micro-trous dans le bois comme ça, c'est que c'est vraiment... Putain, quand il commence à avoir des petits trous comme ça dans le bois, c'est que c'est les insectes qu'on appelle xylophages ont déjà attaqué le truc, tu vois. Et quand c'est comme ça, la solidité, ben... Elle décroît vite, en fait. Bon bah c'est tout, hein. Moi je peux pas... C'est déjà excellent, franchement, ouais. Bon, c'est dommage, c'est que voilà. On ne peut plus monter par manque de solidité. Parce que là, c'est pareil, j'arrive là-bas, mais... Moi, j'ai encore à aller voir, mais bon. Déjà, si l'échelle, elle est morte, déjà... Putain, c'est con, au début, elle est en bon état. Enfin, je dis ça, regardez, c'est pareil, elle est prise... Putain, elles sont partout, les vaches. La personne qui a... Elle a dû avoir une drôle de... Elle a dû avoir une sacrée fousse, la personne qui a cassé les barreaux là-bas, parce que... Non, c'est parce que... Après, faut que j'essaie de faire comme un arbre, peut-être. Attends. Oh, c'est poussiéreux de partout. Attends. Oh, j'arrive pas à passer, putain. Bon, le problème, c'est qu'il y a trop de structures. Puis j'ai pas eu la toucher parce que j'étais dans un état pas possible. Ah putain. Puis ça, le problème, c'est que c'est déjà en pression avec... Alors, est-ce que plus 60 kilos, ça va tenir? Je sais pas trop, en fait. Bah attends, je crois que j'ai une petite idée. C'est quoi Trono Paris? Attends, si je monte là-dessus... Putain. Mais tu vois, il y a toujours des... C'est mal fait parce qu'il y a toujours des trous partout. Attends, bah déjà, je vais poser mon téléphone, j'ai pas le choix là, parce que il me faut mes deux mains là. C'est ça aussi qui va pas, c'est que j'essaie de vous filmer en même temps. Ah putain. Moi, vous me voulez un peu plus haut déjà. Mais maintenant... Comment que ça marche? Alors d'ici d'où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici?
Est-ce que ça m'a avancé ou est-ce que ça m'a... Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Attendez. Réfléchissons. Oh putain. Ça m'a un peu avancé quand même. Mais ça reste toujours... Pas casser la gueule, hein. Quand je monte sur les structures des machines, ça va, c'est un bois... C'est un bois en veau, c'est un bois noble. C'est même pas... C'est pas du chien dans le veau, c'est vraiment... Ce bois-là, il est solide, tu peux y aller. Mais c'est la structure comment dire, pour marcher tout ça, que c'est pas terrible. Putain. Ouais, c'est que je suis coincé. Je suis coincé, je suis coincé. Ah bah là-bas, il y a une espèce de cuve à eau. Et dès que j'arrive à aller là-bas... Oh putain. Bah, le problème, c'est que c'est vraiment de l'escalade, là, en fait, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait, il faut vraiment réussir à passer. Oh putain, il y a une infiltration d'eau. Oui, la merde, je vois, c'est ça, c'est les infiltrations d'eau. Une fois qu'il y a de l'eau, c'est terminé, tout il se détruit, c'est... Bon, faut que j'arrive à monter là-dessus. Putain. Ça va être la mission après pour descendre, je vous le dis pas. Putain. Bon, par contre, on voit les cuves les espèces de cuves d'eau là-bas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, mais putain. Oh putain, c'était quoi ça? Oh putain, c'est la merde. Je vais être coincé avec ça. Oh merde avec ta cuve d'eau. Hein. Ta cuve d'eau, t'as tout haut là. Putain, j'ai pas de place. Ah, c'est dommage, ça communique pas de l'autre côté. Vous voyez, c'est une espèce de cuve d'eau. Oh putain. Avec un espèce de flotteur. Et puis ça devait certainement actionner... je sais pas trop ce que... Bon, malheureusement, ça communique pas avec l'endroit que je voulais aller. C'est dommage, mais bon. J'ai fait tout ce que je pouvais. C'est déjà pas mal d'avoir réussi à aller jusqu'au là. Mais franchement, la solidité de l'autre partie me permettait pas de pouvoir aller plus loin. J'en suis conscient. Alors là, je suis en train de voir un truc extrêmement chelou. Si c'est pas un oiseau qui l'a amené là, qu'est-ce que c'est alors?
Qu'est-ce qu'un hérisson a pu faire l'eau? Non mais franchement, si c'est pas un rapace qui a amené ça l'eau, qu'est-ce que c'est hein? C'est un truc de fou. À côté, effectivement, je suis tout crade, hein, ouais. Donc bah voilà, ça s'arrête malheureusement à ce mur. Attends, peut-être pas. Bon, on est un peu plus loin, mais c'est pas ça que j'ai vu tout à l'heure. C'est encore un peu plus loin, malheureusement. Mais c'est déjà... Oh putain. Mais c'est de la merde aussi, ce truc-là. Ouais, voilà. Non, bah, pour aller voir le mécanisme qu'il y a là-bas, c'est trop dangereux. Bon. Là, c'est déjà pas mal. On arrive tout cette partie-là, c'est pas mal. Le reste, c'est trop dangereux. Bon, maintenant... Faut tout désescalader maintenant. Ce bordel. Oh putain, je sais pas comment j'ai fait. Ah, je suis monté sur la couronne tout à l'heure. Putain, ça bouge en plus. Putain. Attends, là, c'est ce que là, je sais plus, là. Il y a un bug ici dedans. Comment que j'ai fait? J'ai rampé, j'ai fait quoi? J'ai fait comment, là? Ah, je suis forcément passé comme ça. Je suis forcément descendu, non? Ouais. Oh putain. Je disais, si je vais encore être tout crotte dans le malheur d'une puissance. Oui, ça. Ouais. J'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas encore en descendant, mais je peux pas faire autrement. C'est très difficile. De tenir le portable terrestre correctement dans cette situation. Donc, vous voyez, je marche vraiment que sur les points solides. Je cherche même pas à monter parce que je sais que c'est de la grosse merde en boîte. Putain, le truc est en train de se déboîter. Ouais, je vais pas me servir de ça. Du coup, je suis embêté, du coup. Putain. Je peux pas me servir de ça, donc du coup, je suis obligé de me servir d'autre chose, mais c'est pareil, c'est pas mieux.
Voilà. Et maintenant... Ah, je suis obligé d'y aller à tâtons à chaque fois, parce que sinon... Ça va à peine tenir ça, putain. Allez. Vite, 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 pied à terre, pied à terre. Voilà. Et bah putain. Il fait suer son truc là. Et franchement, refait. Oh putain, les toiles d'araignée du futur. Toiles d'araignée du futur qui hop, puis toute la poussière, bah ça c'est un moulin, hein, ça. C'est le problème des moulins, c'est qu'à chaque fois. Donc voilà, en gros, bah, on a été jusque là quoi. On n'a pas pu aller. Donc on a été jusque là en gros. On n'a pas pu aller là-dedans parce que c'est trop dangereux. Ça prend l'eau, c'est trop le bordel. Mais c'est pas mal quoi, c'est vraiment pas mal. Très content. Vraiment très content. Impeccable. Putain, je suis descendu par là moi. Je vous le dis avec un sac que je passe pour. Et pourtant je suis super mince. Oh putain. Ah putain mais il manque un baron dans ta bordel là. Ah putain. Je commence à avoir froid. Attends, je comprends pas là. Ah ouais, c'est par là, ouais. C'est par là. Mais après, il y a encore une échelle là-bas. Ah mais si on veut, c'est vrai que c'est immense ce bordel là. Ça se voit la profession. Ça, c'est les vieilles échelles de dans le temps. Ça. Elles étaient directement moulées dans le bordel. Elles étaient moulées avec les briques. Enfin, plus dans le joint en fait. C'est du souligne. Par contre. Bon. Bon, voilà ce qu'il y a en haut. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est dans le même état que tout à l'heure. Et ben, ça casse, c'est foutu. Oh, il y a une vieille huile toute
dégueulasse là-dessus en fait. Ça pue. J'ai rien pour descendre là-dedans. Là, c'est un peu trop compliqué là. C'est un enchevêtrement de trucs cassés et tout ça, c'est pas terrible quoi. Là, il va fallu qu'il y ait une échelle détachée. Il va surtout s'attacher les échelles là. Bon là, je suis en train de bugger, je sais plus par où je suis passé. Ah ouais, si, c'est un escalier sur le côté. Il y a encore quelque chose dans ces bouteilles-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Faut surtout pas boire ça parce que laisse tomber, ti. C'est un truc qui permet de transformer le fumier rapidement. Regarde, il y en a encore plein. Bah, c'est qu'on aura vu des choses ici. Franchement, refait. Donc ça, c'est pareil que c'est le même. C'est le même délire. Bon, c'est bizarre, le truc est carrément... L'espèce de carton, là, carrément... Ça fait carrément un espèce de mortier. Ça va retrouver les bouteilles. Attends. Ah, je sais plus où c'est exactement. C'est vers sur la droite, là. Ouais, c'est bon. Bon, comme d'habitude, les premières marches sont pourries. Putain. Ouah. Après, c'est con que j'arrive pas à accéder d'ici. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Non. Y a rien à faire, c'est encore un autre terrain qu'on voit là-bas.
que... Ouais, c'est là-bas. C'est encore un autre truc. Il n'y a pas d'accès. Hein. C'est un truc à la con, tu descends, je sais pas si tu veux. Tu peux regarder peut-être qu'on est dans le fond là-bas. Non. Non, ça communique pas. Il n'y a pas de communication entre les petits souterrains qu'il y a là-haut. Oh putain. Non, ça... Pas de communication avec le reste des souterrains, bon c'est pas grave. C'est déjà extrêmement bien d'avoir fait tout ça. Après c'est l'urbex, hein. L'urbex c'est difficile de pouvoir tout faire. On fait au mieux, mais ça arrive souvent qu'on peut pas faire les urbex à 100% parce que trop dangereux d'un point de vue accès, tout ça, donc... Parce que le souterrain, c'est bon, j'arrive pas à... Bon bah voilà, on va sortir de là maintenant. Ah, tu les t'y rappelles quoi. Voilà, on est sorti. On est sorti. Oh putain. Putain, des supposés aussi. Bon voilà, on aura fait une bien grande partie, hein, franchement. Impeccable. Bon bah bon. Bon, moi je vais vous laisser. C'est bon pour moi. Donc à la prochaine les gens, passez un bon dimanche.